Monsieur le Président, donc à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, c'est le sens de ces amendements identiques des groupes socialistes, écologiques et communistes. Un peu d'histoire, lorsque la nation traverse une crise, elle s'est prélevée sur le capital pour redresser la barre. Je rappelle l'article 1er de la loi du 1er juillet 1916, c'est vrai que ça remonte à loin, mais c'est un article intéressant et qui renvoie sur l'actualité, laquelle il est institué une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires provenant des opérations ci-après définies, réalisées depuis le 1er août 1914 jusqu'à l'expiration du 12e mois qui suivra la cessation des hostilités. Donc, ça commençait par les sociétés et personnes passibles de la contribution des patentes dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal. On est complètement dans le sujet. Ensuite, c'était l'ordonnance du 15 août 1945 avec un chapitre sur les particuliers, un autre sur le patrimoine et des dispositions communes. On est toujours dans le sujet. Certes, nous n'avons pas connu sur la période récente de guerre sur notre sol et c'est bien heureux, mais lorsque quelques-uns profitent des crises, et notamment sanitaires, énergétiques ou de l'inflation, il est normal que les bénéfices soient prélevés puis servent des politiques redistributives. Et là, on est encore une fois complètement sur l'actualité qui nous concerne. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, mais lorsque 38 sociétés ont dégagé 148,2 milliards en 2023 en pleine crise de l'inflation, que devons-nous faire? En prélever le surplus, la rente? Car ces super bénéfices ne génèrent ni super investissement, ni super salaire, et donc ces super bénéfices doivent et pourraient limiter le super déficit de la France. Merci, cher collègue. L'amendement 957.